amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la création d'une page de sécurité login et droit d'accès avec limitation de droit d'accès. Donc tout à l'heure on va démarrer. Dans la première des choses à faire, nous allons lancer notre PHP MyAdmin. Et là je vais lancer l'avant-dernière version de Visual Studio. Bon, pas l'avant-dernière, mais quand même la dernière version qui fait la force présentement, la version 2017. Donc, nous allons découvrir ensemble la version 2017. Je rappelle que le code que nous allons utiliser est valable pour toutes les versions que vous aurez. Donc, moi, je veux juste créer une première application avec la version 2017 que j'ai acquérie il y a quelques jours. Alors, dans la base de données, nous aurons juste à créer une seule table. Nous allons créer une base de données que je vais appeler B. Non, je l'appelle comment? Je l'appelle user. Bon, non, pas user. Je l'appelle ADG, c'est un exemple. Puis il y aura une seule table. ADG qui aura une seule table. Donc, j'ai la table user qui aura peut-être par défaut 7 champs. Si ça ne suffit pas, on va augmenter au fur et à mesure. Généralement, comme je programme, je mets toujours un ID qui est la clé primaire qui aura une valeur automatique. Donc, dans la taille, je limite à 70. Et ensuite, j'ai nom. J'ai d'abord code. Voilà. J'ai nom. J'ai prénom, j'ai user, j'ai PW password et ensuite j'ai post. Alors là, cela étant dit, vous pouvez ajouter des champs. Hein. Si vous voulez avoir le numéro de téléphone de la personne, vous pouvez ajouter. Mais moi, ce qui m'intéresse d'abord, je me limite là. Alors, je continue avec 200, 200, 200, 200, 200. C'est vrai qu'on peut faire la conversion du password à MD5, mais on va voir ça dans une nouvelle vidéo. On va dans un autre tutoriel plutôt. Voilà, en sauvegarde. Alors, avec Visual Studio 2007, je suis pas dans fichier, c'est vrai que je n'ai jamais, c'est même complet, je sais pas. Nouveau fichier, nouveau projet. Waouh, solution. Là, ça ne donne pas toutes les possibilités. Allons-y. Créer une solution. Projet. Ajouter un nouvel élément. Regardez la boîte à outils. Il n'y a rien dans la boîte à outils. On va attendre d'abord. Ajouter un nouvel projet. Ajouter un nouvel élément. Waouh, il n'y a pas, il n'y a rien. Comme si cette version, elle n'est pas bien installée. Alors, je vais retourner avec ma version 2012. On va voir pourquoi ça fait ça. Ok, allons-y. Dans File, New, Project. Dans projet, je vais prendre application VB. Je fais OK. Je fais OK. Alors, nous sommes sur la page. Je reçois deux pages. Projet à Windows Form que je vais appeler principal PR. Principal. Ok. Alors, non, j'aurai trois formes. Voilà. J'ajoute l'autre. J'ajoute un troisième que je vais appeler user. Voilà. D'abord, je vais créer le module qui me permet de connecter. Add module. Module 1. C'est tous les mêmes codes de module qu'on a utilisé depuis. Alors, dans le module, je vais mettre le nom de la base de données, c'est ADG. ADG. Voilà, si c'est ADG.
Je vais aller importer les librairies ADG. Pas importer les librairies références, à des références. Voilà, ma SQL data et importer. Ok. Alors, nous allons d'abord démarrer par l'utilisation, par l'insertion de l'utilisateur. Donc, je mets d'abord la formulaire user en premier démarrage. On finit d'abord avec from user. Voilà. Dans cette formulaire de user, je vais déposer deux groupes boss. Je vais déposer deux groupes boss. Je vais déposer deux groupes boss. Je dépose deux groupes boss. Voilà. Je fais ce qui est écrit ici. Je fais un peu d'esthétique. Propriété, la couleur backcolor, et je mets ça. Alors, dans mon user, vous pouvez mettre le titre, hein, mais moi je vais gagner en temps. Je vais généralement ajouter des tests boss. Je pense jusqu'à 7 tests boss. Une que je copie et je colle 7 fois, 6 fois. 2, voilà. 3, voilà. Je mets un point en haut. Voilà. 4, voilà. Un peu encore. 5, voilà. 6, voilà. Les labels, ah non, c'est 7, je vais ajouter 7. Les labels, c'est pareil. Label. Je commence par L, voilà, il est là. Je dépose 1, 2, voilà. 3, voilà. 4, voilà. 5, et il est là. 1, 2, 3, 4. 5 est là. Voilà. 6. Il y a même un combo boss. 7. Alors nous avons. Si c'est écrit code. Si c'est écrit code. Code. Si c'est non. Non. Si c'est prénom. Si c'est username. Ou non utilisateur. Non utilisateur. Ici c'est mot de passe. Si c'est confirmer nos mots de passe. Je me répète. Mot de passe. Ici c'est post. Là ce sera ici un combo boss. Un combo boss. Voilà. Là on aura type, on aura administrateur. Et ici on aura utilisateur. Voilà.
Maintenant, on va programmer les boutons. Généralement ici, on a le bouton enregistrer. On aura 4 boutons. 1, 2, 3. Continue. 3, 4. On a ici enregistrer. Enregistrer. On a ici modifier. On a ici mise à jour. On a ici quitter. Ok les amis, on va s'arrêter dans cette vidéo. On va continuer dans la deuxième partie pour la suite de notre création de logiciels de gestion de login, de sécurité et de droits d'utilisateur.